À l'époque où j'avais mon entreprise, moi, j'avais pas les accès peut-être j'ai du coup mal fait. J'avais pas les accès, en électricité et j'ai réglé ça de 2 façons. La première façon, c'est que j'ai sous-traité par un électricien. Est-ce que c'est toujours bon ça? Oui, ça c'est bien. Ouais. À partir du moment où on a un électricien qui intervient, et bah, d'ailleurs souvent les entrepreneurs généraux n'ont pas les accès à la profession pour tout, c'est souvent plutôt terrassement, grosse œuvre et peut-être toiture. Et puis après pour tout ce qui est parachèvement, HVAC, électricité, on appelle à des sous-traitants qui eux ont les accès. Et les accès à la profession doivent être distingués de deux choses. Un, les connaissances de gestion, les capacités de gestion, qui elles sont liées au fait de créer une entreprise en tant que telle. Ça c'est une autre législation. Et puis après les agréments. Donc, il y a des entreprises qui ont des agréments pour faire certains travaux, et ça, c'est utile pour les marchés publics. Et c'est indépendant des accès à la profession. Alors, il y a un lien, évidemment, entre les deux, puisque si on a les agréments, en théorie, pourrait avoir les accès à la profession, mais c'est vraiment une question de formalisme. Moi, j'ai eu un dossier, j'ai annulé le contrat, je défendais le maître de l'ouvrage, un toiturier, et le type dit, mais ça fait 25 ans que je suis sur les toits, mais vous n'avez pas rempli le formalisme, donc votre contrat est nul, et donc c'est 20% en moins ou 15% en moins sur la facture finale, plus les malfaçons. Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Non. Non, faut vraiment faire ça. Ouais. C'est vraiment très important de le faire dès le début.